Bonjour. Dans ce troisième épisode, je vais vous présenter en quelque sorte un sommaire de tous les contrôles que vous allez devoir faire lorsque vous aurez enregistré une piste et de la façon dont vous pourrez corriger les erreurs que vous allez détecter à ce moment-là. Dans les épisodes suivants, nous verrons comment corriger ces erreurs, comment faire ces contrôles et nous entrerons dans les détails. À mon avis, la première chose qui doit vous préoccuper au premier chef, c'est le volume du son enregistré. Je vous ai dit dans un épisode précédent que vous aviez tout intérêt à faire un pré-réglage de la sensibilité de votre micro pour adapter justement le volume du son enregistré. Mais vous avez également tout intérêt à vérifier que ce réglage est suffisant au début de l'enregistrement de chaque piste et de le faire assez rapidement car il faut mieux s'apercevoir au bout de 10 secondes d'enregistrement que le son n'est pas correct plutôt qu'au bout de 40 minutes et de devoir tout recommencer. Donc ce que je vous conseille, c'est d'enregistrer pendant quelques secondes et ensuite de jeter un œil sur le diagramme qui s'affiche à l'écran, sans pour autant vous arrêter d'enregistrer. Vous pouvez faire ça pendant un silence entre deux phrases. Il suffit de lever les yeux vers l'écran, juste un coup d'œil suffit. Vous pourrez voir soit une courbe comme celle-ci, où vous voyez que l'enveloppe de la courbe est comprise entre moins 0,5 et plus 0,5 sur l'échelle de gauche, ce qui indiquera, comme la courbe occupe à peu près de façon homogène cet espace entre moins 0,5 et plus 0,5, ce qui indique que le volume est correct. En revanche, si vous voyez une courbe comme celle-ci, par exemple, qui se réduit à une courbe très fine autour de l'axe, très éloignée des limites de moins 0,5 plus 0,5, vous pouvez vous dire que le volume n'est pas suffisant. Et à l'inverse, si vous trouvez une courbe comme celle-ci, qui déborde largement les limites de plus 0,5 et moins 0,5, le volume est manifestement trop fort et vous risquez à un moment ou à un autre la saturation du son. Si vous constatez une de ces anomalies, ce que je vous engage à faire, c'est d'arrêter tout de suite votre enregistrement. Vous n'aurez perdu que 10, 15, 20 secondes peut-être, de perfectionner votre réglage de la sensibilité du micro avec le vumètre qui se trouve en haut de l'écran, et de recommencer dans de bonnes conditions cette fois. Ce n'est pas tout. Quand vous aurez enregistré la totalité de votre piste, je vous encourage à renouveler l'opération et de vérifier à nouveau le volume du son que vous avez enregistré. En effet, si le son se révèle un peu faible, vous allez devoir l'amplifier. Et en l'amplifiant, vous amplifierez également les défauts. Or, ces défauts seraient peut-être passés inaperçus sans cette amplification. Donc, on a tout intérêt à faire l'amplification avant la correction. Pour réaliser cette modification, nous allons nous aider d'un logiciel complémentaire qui s'appelle MP3 Gain et des effets d'Audacity, en particulier l'effet amplification qui, comme son nom l'indique, permet d'augmenter ou de diminuer le volume sonore. Nous verrons ça plus en détail dans le prochain épisode. La deuxième étape de votre vérification, après l'enregistrement, va concerner le bruit de fond et les bruits d'arrière-plan. Au cours de l'enregistrement, certains phénomènes peuvent se produire qui vont créer un bruit constant, assez faible généralement, qui va venir se superposer au son de votre voix. Vous pouvez quelquefois visualiser ce bruit de fond sur le diagramme de Audacity
puisqu'il apparaît dans les silences sous forme de toutes petites oscillations sur la courbe, très proche de l'axe 0, mais suffisante pour être audible, pour peu que l'on ait une bonne audition et un bon casque. Les phénomènes qui créent ces bruits sont très variés. Ce peut être des phénomènes électroniques dus à des appareils électriques qui se trouvent au voisinage. Ça peut être le micro lui-même qui crée ces bruits par construction. Ça peut être le bruit du ventilateur du PC. Ça peut être le bruit constant du trafic si vous habitez au bord d'une route très fréquentée. Ça peut être une machine qui fonctionne quelque part dans la maison ou à côté, chez le voisin. Tout ça, ce sont des choses qu'il faudrait éviter et qu'il va falloir essayer en tout cas d'optimiser. Pour ce faire, nous allons utiliser deux effets d'Audacity. L'un qui s'appelle réduction de bruit, le nom suffit à lui-même, et l'autre qui s'appelle courbe de filtrage et qui va effectivement filtrer des fréquences sur notre enregistrement. Ici encore, nous verrons ça en détail un peu plus tard dans l'épisode 5. Après ces corrections de bruit de fond et de bruit d'arrière-plan, vous allez procéder à la réécoute complète et attentive de votre piste, de votre enregistrement. Et là, je vous invite à vous concentrer au cours de cette écoute sur tout ce que vous pourrez entendre qui mérite d'être effacé, par exemple des chocs involontaires sur le micro ou sur la table, par exemple un bafouillage dont vous vous êtes aperçu tout de suite en enregistrant et que vous avez repris immédiatement. Il faudra supprimer le bafouillage pour ne conserver que la bonne partie. Ou alors qu'on ne peut pas supprimer parce qu'on ne s'en est pas rendu compte lors de l'enregistrement et qu'on n'a pas donné la bonne version du texte et qu'il va falloir réenregistrer. Donc ce sont ces deux types de problèmes que l'on va traiter dans cette phase-là, essentiellement, ce qui peut être supprimé, ce qui doit être réenregistré. Dans le même épisode, nous verrons aussi comment traiter certains accidents que l'on ne peut pas ou ne veut pas supprimer, par exemple une prise de respiration entre deux phrases. On ne veut pas la supprimer purement et simplement parce que cela réduirait le silence entre les deux phrases et donc changerait le rythme de la lecture et ne rendrait moins bien compte de la ponctuation, par exemple, mais que l'on voudrait quand même atténuer parce qu'elle nous paraît trop forte et susceptible de perturber l'audiolecteur. Tout ceci fera donc l'objet du chapitre 6. Et enfin, dans le chapitre 7, vous pourrez voir comment enfin valider votre enregistrement, l'exporter sous forme de fichier MP3 en lui donnant le nom qui convient pour respecter les normes de la charte de qualité et en renseignant les métadonnées telles qu'elles sont également demandées dans la charte de qualité. Un dernier chapitre vous donnera quelques effets, quelques techniques supplémentaires qui servent plus rarement, mais qui néanmoins, dans certains cas particuliers, peuvent se révéler très utiles. D'ultimes vérifications seront peut-être faites finalement avant que vous n'envoyiez votre fichier pour la vérification et la mise en ligne. Ces vérifications qui sont conseillées à la fin vous seront présentées et récapitulées dans le tout dernier chapitre numéro 9. Nous allons donc maintenant passer au chapitre concret en commençant par celui consacré à MP3 gain et à l'amplification.